La gravité de cette planète est 100 fois supérieure à celle de la Terre. Les Xélayans qui y vivent possèdent une force absolument phénoménale. Cependant, Alara a passé trop de temps dans un environnement sans gravité, et son corps a commencé à souffrir d'une grave atrophie musculaire. Elle doit maintenant retourner sur sa planète natale pour suivre une rééducation. Néanmoins, sa période de convalescence est loin d'être paisible. Ce soir-là, toute la famille est prise en otage par leurs voisins. Le fils des ravisseurs avait précédemment publié une thèse, mais le père d'Alara avait souligné des erreurs dans son contenu. En raison de sa grande fragilité psychologique, le jeune homme a choisi de mettre fin à ses jours. À présent, ils exigent que le professeur présente des excuses publiques en direct. C'est à ce moment-là que la sonnette retentit soudainement. À la porte se tient le capitaine de leur ville. Comme il n'arrivait pas à joindre Alara, il a décidé de venir la voir en personne. Le professeur est forcé d'aller répondre à la porte pour gagner du temps. Mais le capitaine comprend immédiatement que quelque chose cloche. Il insiste sur le fait qu'il doit voir Alara, sinon il ne partira pas. C'est alors que le ravisseur surgit et tire sur le capitaine. Sa combinaison de protection s'en retrouve endommagée. À cause de la gravité terrifiante de cette planète, le capitaine est totalement incapable de se tenir debout. Et sa combinaison ne peut le protéger que pendant 3 minutes. Une fois ce temps écoulé, il sera écrasé comme une simple feuille de papier. À l'intérieur de la maison, Alara rassemble toutes ses forces et réussit enfin à maîtriser la ravisseuse. Mais comme elle ne s'est pas encore totalement réadaptée à la gravité locale, elle ne peut que supplier son père d'aller sauver le capitaine.